quand Israël a failli être en Afrique. Le projet Ouganda. Calme-toi, prends un verre d'eau. Je t'explique. À la fin du 19e siècle, l'atmosphère antisémite devenant de plus en plus visible en Europe, notamment avec l'affaire Dreyfus, pousse les nations juives européennes à fonder le mouvement sioniste qui a pour vocation de fonder un foyer national et une autodétermination du peuple juif. Dès lors, le mouvement cherche activement un territoire d'accueil pour le peuple juif. Ce territoire, dans le livre sacré, correspond à la terre promise, qui représente la Palestine. Père du sionisme, Theodor Herzl, un journaliste juif et président de l'organisme sioniste mondial, multiplie alors les contacts diplomatiques afin d'obtenir gain de cause. Cependant, le sultan de l'Empire ottoman, qui possède dans ses terres la Palestine, refuse plusieurs fois, de manière catégorique, en 1898 et en 1902, la proposition d'achat des sionistes. Parallèlement à cela, fin 1902, les Britanniques viennent d'achever la construction de la ligne ferroviaire Uganda Railway reliant le port de Mombasa au lac Victoria. T'as capté que c'était en Afrique. Bon. Cette construction aura coûté une fortune et de nombreuses vies humaines. Afin de soutenir et d'accompagner l'exploitation coloniale britannique en Afrique, les autorités coloniales britanniques souhaitent faire venir de nouveaux colons blancs. C'est alors que les Britanniques repensent à la demande d'une terre d'accueil des sionistes. En 1903, le ministre des colonies britanniques, Joseph Chamberlain, et Theodor Herzl se rencontrent afin de discuter d'une éventuelle entente. Herzl espère se voir octroyer une partie du Sinaï égyptien, un territoire qui à l'époque était sous la tutelle britannique. Cependant, les Britanniques n'ont absolument pas pour projet de céder ce territoire. Ils n'auraient aucun avantage à tirer de cet échange. So, nope. Mais devant la détermination des sionistes à trouver un foyer safe pour les juifs, Chamberlain a une idée. Proposer aux sionistes l'Ouganda, plus une partie du Kenya actuel. Ce qui représenterait donc un deal gagnant-gagnant. Dans ses écrits, Theodor Herzl écrit « On peut supposer que le lieu de refuge tant recherché pour les plus malheureux parmi nos frères juifs a été trouvé, même si, je l'ai fait remarquer, ce n'est pas Sion et ne pourra jamais l'être. » C'est alors que le 6e congrès sioniste se tient le 23 août 1903. Selon l'historien israélien Gur Al-Roeh, ce congrès sera l'un des plus houleux que le mouvement n'ait jamais connu. Devant une foule record de personnes, Herzl présente le projet Ouganda. Ce territoire n'a pas la signification historique traditionnelle et sioniste de la péninsule du Sinaï. La proposition concerne une colonie juive autonome en Afrique de l'Est. Très rapidement, deux clans se forment. D'un côté, les territorialistes, qui souhaitent accepter la proposition britannique, et d'un autre, ceux qui s'y opposent formellement. Les 3 jours qui suivront ce congrès seront intenses, en défense ou en attaque. Le 26 août, un vote se présente avec 292 voix pour accepter le projet Ouganda, contre 173 non et 143 abstentions. La décision définitive n'est pas encore prise. En 1904, une commission d'investigation est envoyée en Afrique pour vérifier la faisabilité du projet. Les conditions avancées sont que le climat est idéal, mais surtout que les Maasai seraient des descendants de Cham, fils de Noé. C'est alors que quelques familles juives de Pologne et de Russie décident de s'installer en Afrique de l'Est. Entre-temps, malheureusement, le 3 juillet 1904, Herzl meurt d'une bronchite et bien évidemment d'épuisement. Sa mort va créer un effroi collectif et le projet Ouganda finira par disparaître avec lui. Le 7e congrès sioniste, auquel il n'assistera malheureusement pas, refusera le projet Ouganda. Voilà, maintenant tu sais tout. Imaginez si ce projet était allé jusqu'au bout quand même. Enfin bref, j'espère que tu as kiffé. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner, me soutenir via mon lien PayPal et puis prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah, salut!